Ok, alors allons-y. Continuons avec Actes, chapitre 1, verset 16. On va au verset 17, mais on va juste relire le verset 16 parce que c'est là qu'on avait terminé la semaine passée. Vas-y. Romains, excuse-moi. Romains 1, verset 16, pas Actes. Le livre de Romains 1 et le verset 16. Car je ne suis pas honteux de l'évangile de Christ, car c'est le pouvoir de Dieu au salut à tout homme qui croit. Ok, le salut à tout homme qui croit, lit. Aux Juifs d'abord, et aussi aux Grecs. Alors, il faut se poser la question quand le verset dit à tout homme qui croit. Ensuite, ça dit aux Juifs alors, et ensuite aux Grecs. Alors, déjà, ça te dit que ce n'est pas tout homme qui est sur la terre, parce qu'il spécifie deux groupes de personnes. Et les Juifs avant qui sont des Israélites, et aussi les Grecs qui sont des Israélites, comme on a vu la semaine passée, particulièrement du royaume du Nord. OK? Donc, c'est deux autres qui viennent. Comme on avait lu la semaine passée dans 2 Maccabées, on avait lu les versets dans Jean 12 qui montraient que les Grecs, en réalité, que ça parlait, c'était des Israélites. OK, verset 17. Car en cela, la droiture de Dieu est révélée de foi en foi. Car en cela, la droiture de Dieu est révélée. C'est quoi la droiture? C'est quoi la droiture? Donne-moi Romains chapitre 3, verset 21. Romains chapitre 3, verset 21, vas-y. Romains 3, verset 21. Mais maintenant, la droiture de Dieu sans la loi est manifestée. La droiture de Dieu sans la loi est manifestée, lit. Étant témoignée par la loi et les prophètes. Lit. C'est-à-dire la droiture de Dieu, laquelle est par la foi de Jésus-Christ envers tous. La droiture de Dieu en laquelle est la foi en Jésus-Christ envers tous, lit. Envers tous et sur tous ceux qui croient. Et sur tous ceux qui croient. Ok, va dans Révélation 14, 12. Ça va nous expliquer c'est quoi la droiture. La droiture de Dieu en tous ceux qui croient ou qui ont la foi en Christ. Apocalypse 14 et le verset 12. Voici la patience des saints. La patience des saints, on avait vu la semaine passée, c'est qui les saints? C'est les Israélites, quand on lit dans Psaume 148, verset 14. Lis. Voici ceux qui gardent les commandements de Dieu. Voici ceux, les saints, les Israélites qui gardent les commandements de Dieu. Lis. Et la foi de Jésus. Et la foi de Jésus. Retourne dans Romains 3, verset 22. Le livre de Romains, chapitre 3 et le verset 22. C'est-à-dire la droiture de Dieu. C'est-à-dire la droiture. Laisse donner un autre verset pour la droiture. Va dans Luc 1 et le verset 6. Luc 1 et le verset 6. Et ils étaient tous de droit devant Dieu. Ils étaient tous de quoi? Tous de droit devant Dieu. Ils étaient tous de droit devant Dieu. Lis. Marchant irréprochables dans tous les commandements. Marchant irréprochable dans tous les commandements, lit. Et toutes les ordonnances du Seigneur. Et toutes les ordonnances du Seigneur. C'est ça que ça signifie la droiture. Garder les commandements. À qui les commandements ont été donnés? Va dans Psaume 147, verset 19. Psaume 147, verset 19. Le livre de Psaume, chapitre 147 et le verset 19. Alors, rappelez-vous, la droiture, c'est garder les commandements. Marcher dans les lois et les commandements de Dieu. Lis. Il manifeste sa parole à Jacob, ses statuts et ses jugements à Israël. Ses statuts et ses jugements à Israël. Lis. Il n'a agi ainsi avec aucune autre nation. Dieu n'a agi ainsi avec aucune autre nation. Lis. Et quant à ses jugements, et quant aux jugements pour briser les commandements, lis. Elles ne les ont pas connus. Les autres nations n'ont pas connu ces jugements-là. Ça montre que le commandement, c'est uniquement pour nous. C'est seulement nous qui pouvons être droits. OK, la droiture, c'est suivre les commandements. Retourne dans Romains 3, verset 22. Le livre de Romains, chapitre 3 et le verset 22. C'est-à-dire la droiture de Dieu, laquelle est par la foi de Jésus-Christ envers tous et sur tous ceux qui croient. Et sur tous ceux qui croient, lis. Car il n'y a aucune différence. Lis. Car tous ont péché et n'atteignent pas la gloire de Dieu. Oh, et voilà. Maintenant, les chrétiens vont dire, ah, mais tous ont péché et n'atteignent pas la gloire de Dieu. Mais de qui ça parle? Va dans Daniel 9, verset 12. On va voir de qui ça parle. Parce que malgré qu'on a déjà expliqué clairement qui sont les Romains, mais je sais que les chrétiens vont aller dans d'autres versets, ils vont dire, oui, mais là, ça dit ça, ici, ça dit ci, ici, ça dit ça. Alors, on va tout expliquer.
Daniel 9 et le verset 12. Yes. Verset 12. Et il a ratifié ses Verset paroles. 11. Verset 11. Oui, tout Israël a transgressé ta loi. Non, toutes les nations. Tout Israël a transgressé ta loi. Non, les Écritures disent tous les hommes, tous les peuples, les Chinois, les Arabes, Oui, tout Israël a transgressé ta loi. Tout Israël a transgressé la loi. Tous ceux qui ont péché dans Romains 3, verset 23, ça parle de Israël. OK, lis. Et s'est même détourné pour ne pas obéir à ta voix. OK, retourne dans Romains 3, verset 23. Le livre de Romains, chapitre 3 et le verset 23. Car tous ont péché et n'atteignent pas la gloire. Et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. Alors, tous qui ont péché, on a prouvé, c'est Israël. Alors, ça parle encore dans Israël. Quand Paul parle dans Romains chapitre 3, on va revenir tout à l'heure dans le début du chapitre, Paul s'adresse à Israël. OK, retourne dans Romains 1, verset 17. Romains 1 et le verset 17. Car en cela, la droiture de Dieu est révélée de foi en foi. Comme il est écrit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Donne-moi Acte 13, verset 38. Qu'est-ce que ça signifie que le juste vivra par la foi? Acte 13, verset 38. Acte 13, verset 38. Sachez-le, donc, hommes et frères, que par l'intermédiaire de cet homme, le pardon des péchés vous est prêché. L'intermédiaire de cet homme, par l'intermédiaire de cet homme, ça parle de Christ. Lis. Et par lui, tous ceux qui croient sont justifiés de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Relis cette partie-là. Et par lui, tous ceux qui croient sont justifiés de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Donc, tous ceux qui croient... Relis encore, s'il te plaît. Et par lui, par Christ, lis. Tous ceux qui croient. Donc, en ayant la foi en Christ, tous ceux qui croient, lis. Sont justifiés de toutes les choses. Sont justifiés de toutes les choses, lis. Dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Qui était dans la loi de Moïse? Les Israélites. On l'a lu tout à l'heure. C'est eux qui ont reçu la loi en Somme 147, verset 19. Alors pourquoi ils ne pouvaient pas être justifiés? Parce qu'il y avait certains péchés dans la loi de Moïse où il n'y avait pas de pardon. Ton sang devrait être versé. Absolument. Mais maintenant, avec le Christ, tu as le pardon pour ces péchés-là dans lesquels tu n'avais pas de pardon dans la loi de Moïse. C'est de ça que le verset parle. Relis le verset 39. Et par lui, tous ceux qui croient sont justifiés de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Alors ça parle encore de qui? Ça parle encore des Israélites. Va en Hébreux 9, verset 22. Parce que pourquoi Paul parlerait à un autre peuple de la loi de Moïse quand c'est les Israélites qui étaient sous la loi de Moïse? Ça fait aucun sens. C'est pour ça qu'il faut réfléchir quand les Écritures, il faut lire les Écritures dans leur contexte. Pourquoi Paul adresserait aux autres nations, à des Romains qui n'ont pas connu la loi de Moïse? Lis. Hébreux 9, verset 22. Et presque toutes choses sont par la loi purgées avec le sang. Parce que c'est ça qui se passe à la loi de Moïse. Certains péchés, fallait qu'un sang soit versé, soit le sang d'un bouc, le sang d'un bouc, ou parfois c'était ton propre sang qui devait être versé. Quand tu étais dans l'adultère, dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de pardon. Quand tu étais dans l'idolâtrie, il n'y avait pas de pardon. C'est ton sang qui était versé. Lis. Et sans effusion de sang, il n'y a aucune rémission. Il n'y avait pas de rémission sans effusion de sang. Soit le sang des animaux qui devait être versé, ou bien c'était toi qui devais mourir pour certains péchés. C'est pour ça qu'on lit dans Acte 13 qu'on est justifié maintenant sur des choses qu'on ne pouvait pas être justifié dans la loi de Moïse. Donne-moi le verset 15. Verset 15. Et pour ce motif, il est le médiateur du Nouveau Testament. Le Christ est le médiateur du Nouveau Testament, lis. Afin que par le moyen de la mort. Afin que le moyen de la mort, de sa mort, lis. Pour la rédemption des transgressions qui étaient sous le Premier Testament.
pour la rédemption des transgressions pour ceux qui étaient dans le Premier Testament. Qui était dans le Premier Testament? Israël. Alors, quand on retourne dans Acte 13, verset 38, le livre de Actes, chapitre 13, et le verset 38. Sachez-le donc, hommes et frères, que par l'intermédiaire de cet homme, par l'intermédiaire de Christ, le pardon des péchés vous êtes prêché. Le pardon des péchés vous êtes péchés. Pourquoi, Et par lui, tous ceux qui croient sont justifiés de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Alors ça parle des Israélites. C'est les Israélites qui étaient sous la loi de Moïse qui avaient besoin d'être justifiés sur les choses qui ne pouvaient pas être justifiées dans la loi de Moïse. Retourne dans Romains 1, verset 17. Romains 1 et le verset 17. Car en cela, la droiture de Dieu est révélée de foi en foi. Comme il est écrit, le juste vivra par la foi. Donne-moi Ésaïe 45, verset 25. Le juste vivra par la foi. Qui sont ces justes-là? Qui sont ces justes? On l'a déjà montré. C'est Israël qui est justifié maintenant par la mort du Christ. Et en ayant foi en lui, on est justifié par des choses qu'on ne pouvait pas être justifié dans la loi de Moïse. On va voir qu'est-ce que Ésaïe dit. Ésaïe 45, dernier verset. Ésaïe 45 et le verset 25. Toute la semence d'Israël sera justifiée. Toute la semence de qui? D'Israël sera justifiée. Toute la semence d'Israël sera justifiée. Regardez bien, il dit toute la semence d'Israël sera justifiée. Sera. Donc ça parle dans le futur. Et Acte 13, 38 nous explique que c'est à la mort du Christ que maintenant qu'on peut être justifié par les choses qu'on ne pouvait pas être justifié dans la loi de Moïse. Donc Ésaïe 45, c'était une prophétie que ça disait que Israël sera justifié. Donc c'est qui les justes? C'est Israël. Parce que la nature, la racine du mot justifié, c'est juste. Alors qui est justifié? C'est qui est juste? C'est Israël. Relis le verset. Ésaïe 45, verset 25. Toute la semence d'Israël sera justifiée et se glorifiera dans le Seigneur. Alors toute la semence d'Israël sera justifiée et se glorifiera dans le Seigneur. Donc les justes, c'est Israël. Retourne dans Romains 1, verset 17. Le livre de Romains, chapitre 1 et le verset 17. Car en cela, la droiture de Dieu est révélée de foi en foi. Comme il est écrit. Donc, il faut avoir la foi. La droiture, c'est suivre les commandements. La foi que ça passe, c'est d'avoir la foi en Christ. Comme on lit dans Apocalypse 14, 12, il faut suivre les commandements et avoir la foi en Jésus. Lis. Le juste vivra par la foi. Le juste, donc les Israélites, vivra par la foi. C'était tout. OK, c'est tout. Verset 17. Maintenant, donne-moi Romains 3. Romains 3, verset 1. Le livre de Romains, chapitre 3 et le verset 1. Quel avantage alors a le juif? Et quelle utilité y a-t-il entre la circoncision? Alors, pourquoi Paul pose cette question-là? S'il s'adresse à des Caucasiens, s'il s'adresse à une autre race que les Israélites, pourquoi il poserait cette question-là? Relis. Romains 3, verset 1. Parce que la circoncision a été donnée à qui? Ça a été donné aux Israélites, la loi de la circoncision. Ça n'a pas été donné à aucun autre peuple. Alors pourquoi il s'adressait de ça à un autre peuple? Encore une fois, il faut lire les choses dans leur contexte. Quand il parle de circoncision, tu sais qu'il ne parle pas à un autre peuple. La loi de circoncision a été donnée à aucun autre peuple. Lis. Romains 3, verset 1. Quel avantage alors a le juif? Ou quelle utilité y a-t-il entre la circoncision? Lis. Beaucoup en tous sens. Il dit il y a beaucoup d'avantages en tous sens pour les juifs. Lis. Principalement. Principalement quoi? Parce que c'est à eux que furent confiés les oracles de Dieu. Parce que c'est à eux que furent confiés les oracles de Dieu. C'est à eux que fut confiée la parole. Donc, il est en train de prouver que les Juifs qui ont un avantage. Alors, à qui il parle encore? Il parle aux Juifs. Donne-moi Baruch 3, verset 36. Juste pour voir c'est quoi les oracles. Le livre de Baruch, chapitre 3, et le verset 36. Il trouva tout le chemin de la connaissance
et la donna à Jacob, son serviteur, et à Israël qu'il aimait. Et à Israël qui aimait. Il a donné ça à qui? À Israël. Baruch 4, verset 3. Baruch 4 et le verset 3. Uh-huh. Ne donnez pas votre gloire à un autre. Ne donnez pas votre gloire à un autre peuple. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Parce qu'on dit que la parole est pour tout le monde, le salut est pour tout le monde. Là, tu donnes ta gloire à un autre peuple. Le salut est uniquement pour toi, Israël. Lis. Ne donnez pas votre gloire à un autre, ou vos avantages à un peuple étranger. Uh-huh. Heureux nous, Israël, car nous savons ce qui plaît à Dieu. Uh-huh. Prenez courage, mon peuple. Donc, nous savons ce qui plaît à Dieu. Donc, il ne faut pas donner notre avantage. Qu'est-ce que Dieu nous a donné? Il ne faut pas donner à d'autres peuples. Et c'est ce qu'on fait dans ces églises-là. On dit que le salut est pour tout le monde et tout, parce que c'est ce que les chrétiens disent. Quand on leur dit, premièrement, ils pensent que c'est pour des blancs et tout. Alors, quand on leur montre dans les Écritures, quand on regarde les Israélites, ils disent non, oh, mais le salut est pour tout le monde. Non. Dieu a dit de ne pas donner ton avantage à d'autres nations. OK? Donne-moi Romains. Laisse-moi voir où est-ce que je vais aller. Romains. Alors, dans Romains 9 directement. Parce que si je vais dans chaque chapitre, on va avoir une troisième partie. Alors, allons dans Romains 9. Romains 9, verset 1. Je dis la vérité en Christ. Donc, c'est Paul qui parle. Il dit, je dis la vérité en Christ. Lis. Je ne mens pas. Ma conscience aussi me rend témoignage en l'Esprit Saint Uh-huh. que j'ai une grande tristesse et une continuelle douleur dans mon cœur. Lis. Car je pourrais souhaiter que moi-même je sois séparé de Christ pour mes frères. Pour qui? Pour mes frères. Lis. Ma parenté selon la chair. Ma parenté selon la chair. Selon la chair, c'est selon quoi? Selon le sang qui coule dans tes veines. C'est de ça que ça parle quand il dit ma parenté selon la chair. Va dans Galates 4, verset 28. Le livre de Galates, chapitre 4 et le verset 28. Uh-huh. Or, nous, frères, comme Isaac l'était, Comme Isaac l'était, lis. sommes les enfants de la promesse. Nous sommes les enfants de la promesse. Nous sommes les enfants de la promesse. Donne-moi Psaume 105, verset 6. Le livre de Psaume, chapitre 105 et le verset 6. Oh, vous, semence d'Abraham. Et vous quoi? Semence d'Abraham. Semence d'Abraham, lis. Son serviteur. Son serviteur, lis. Vous, enfants de Jacob. Vous, enfants de qui? Vous, enfants de Jacob. Donc, David a précisé, vous, enfants de Jacob, parce qu'on sait déjà, on va entendre les Ishmaélites qui vont dire, oh, nous sommes des enfants d'Abraham aussi. Non, David a précisé, vous, enfants de Jacob. Donc, à qui parlait? Il parlait aux Israélites. Donc, quand Paul parle de ses frères, il parle des Israélites, les enfants de Jacob, les 12 tribus d'Israël. Retourne dans Galates 4, verset 28. Le livre de Galates, chapitre 4 et le verset 28. Uh-huh. Or, nous, frères, comme Isaac l'était, sommes les enfants de la promesse. Comme les Isaac l'était, nous sommes les enfants de la promesse. Lis. Mais comme alors, celui qui naquit, suivant la chair, Celui qui naquit selon la chair, ça parle de Ishmaël. Lis. persécutait celui qui naquit suivant l'esprit. Celui qui est né suivant l'esprit, ça parle d'Isaac. On se souvient comment que Ishmaël se moquait d'Isaac. Parce que Isaac avait de la misère à parler. Lis. Oui, certainement en est-il maintenant. Néanmoins, que dit l'Écriture? Uh-huh. Chasse la femme asservie et son fils. C'est pas ce qui s'est passé. Il avait dit qu'Abraham l'a chassé la servante Agar. Lis. Néanmoins, que dit l'Écriture? Chasse la femme asservie et son fils. Uh-huh. Car le fils de la femme asservie ne sera pas héritier avec le fils de la femme libre. Car le fils de la femme asservie ne sera pas héritier avec le fils de la femme libre. Le fils de la femme libre, c'est Isaac par Sarah. Lis. Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas enfants de la femme asservie, mais de la femme libre. Donc, nous sommes la femme de Sarah. Nous sommes les enfants de Sarah. C'est ce que le verset nous dit. Donc, les enfants de la promesse, les frères de Paul, ce sont les Israélites. Retourne dans Romains 9, verset 2, verset 3. On n'a même pas laissé Paul parler dans Romains 2. On a déjà, avant que Paul nous dise qui il est, on a été dans d'autres versets déjà pour vous prouver de qui on parle. Mais là, Paul va vous le préciser directement. Lis. Romains 9 et le verset 2. Que j'ai une grande tristesse et une continuelle douleur dans mon cœur, car je pourrais souhaiter que moi-même
je sois séparé de Christ pour mes frères, ma parenté selon la chair. Pour mes frères, ma parenté selon la chair, lui, Qui sont israélites. qui sont qui? Qui sont israélites. Qui sont qui? Qui sont israélites. Qui sont israélites. Ça veut dire les frères de Paul, de qui Paul parle? Il parle de ses frères, les Israélites, lui, Auxquels appartiennent l'adoption auxquels appartiennent l'adoption, lui, et la gloire et la gloire, lui, et les alliances. les alliances, le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, tous deux appartiennent aux Israélites, comme on lit dans Jérémie 31, dans Hébreux 8, lui, Et la donation de la loi. et la donation de la loi, comme on lit dans Psaume 147, verset 19, lui, Et le service de Dieu. Et les promesses. et les promesses appartiennent à qui? À Isaac, Abraham, Isaac, Jacob, aux 12 tribus d'Israël. Lui, Je vais lire. Qui sont israélites, auxquels appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la dotation de la loi et le service de Dieu et les promesses. lui, De qui sont les pères et desquels, quant à la chair, Christ est venu, lui, qui est surtout béni pour toujours. Amen. lui. Pas comme si la parole de Dieu ait été sans effet. Car ils ne sont pas tous Israël, ceux qui sont d'Israël. Continue. Ni non plus, parce qu'ils sont la semence d'Abraham, sont-ils tous enfants. Ok, continue. Mais en Isaac, ta semence sera appelée. Ok. Donc là, quand on lit le verset 6, il dit, relis le verset 6. Pas comme si la parole de Dieu ait été sans effet. Car ils ne sont pas tous Israël, ceux qui sont d'Israël. Alors il dit, ne sont pas tout Israël ceux qui sont d'Israël. Verset 7. Ni non plus, parce qu'ils sont la semence d'Abraham. Ni non plus parce qu'ils sont la semence d'Abraham. Et voilà, le chrétien va dire, ah, tu vois, c'est pas tout Israël qui est Israël. Ça veut dire qu'il y a Israël spirituel. Non. Encore une fois, vous errez dans les Écritures. Ok? Laisse-moi montrer quelque chose. Dans 1 Pierre, ou 2 Pierre, 2 Pierre, 2 Pierre chapitre 3, le verset 15. Pierre, c'était le numéro 1 des apôtres. Ok? Pierre lisait les lettres de Paul. On va voir qu'est-ce qu'il a dit sur les lettres de Paul. 2 Pierre chapitre 3 et le verset 16. Verset 15. Verset 15. Et considérez que la longanimité de notre Seigneur est le salut. C'est-à-dire, comme notre frère bien-aimé Paul vous a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Alors, selon la sagesse qui lui a été donnée par Christ, c'est comme ça que Paul a écrit ses lettres. Lui, comme aussi dans toutes ses épîtres, y parlant de ces choses. Parlant de ces choses, lui, dans lesquelles il y a certaines choses difficiles à comprendre. Il y a certaines choses qui sont difficiles à comprendre. Certaines choses qui sont difficiles à comprendre. C'est pour ça que les lettres de Paul, ce n'est pas aussi simple, ce n'est pas juste les lire comme ça, puis tu vas les comprendre. Ça prend beaucoup d'études, ça prend quelqu'un qui te guide dans ta lecture, et ça prend que tu suis les commandements, comme c'est écrit dans Psaume 111, verset 10, pour bien comprendre les lettres de Paul. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous sont dans l'erreur quand ils lisent les lettres de Paul, ils ne comprennent pas. Ils pensent que Paul prêche à toutes les nations, mais ce n'est pas ça. Lis. Verset 16. Comme aussi dans tous ses épîtres, il parlant de ces choses, dans lesquelles il y a certaines choses difficiles à comprendre. Il y a certaines choses qui sont difficiles à comprendre dans les lettres de Paul. Lis. Lesquels, ceux qui sont sans instruction. Lesquels, que ceux qui sont sans instruction, ceux qui ne comprennent pas l'Ancien Testament, ceux qui ne suivent pas les commandements, lis. Et instables. Ils sont instables, lis. Déformes. Comme ils le font aussi des autres Écritures. Alors ils vont déformer les lettres de Paul parce qu'ils n'ont aucune compréhension des lettres de Paul. Si tu ne comprends pas l'Ancien Testament, tu ne vas pas comprendre les lettres de Paul. Si tu ne lis pas les livres des Actes, tu ne vas pas comprendre les lettres de Paul. C'est ce que Pierre était en train d'expliquer. Donc, ce n'est pas quelque chose de facile à comprendre, les lettres de Paul. Retourne dans Romains, où est-ce qu'on était? Romains 9. Je pense qu'on était au verset 6. Le livre de Romains, chapitre 9.
et le verset 6. Uh-huh. Pas comme si la parole de Dieu ait été sans effet, car ils ne sont pas tout Israël, ceux qui sont d'Israël. Donc, ils ne sont pas tout Israël, ceux qui sont d'Israël. Les chrétiens vont dire, ah, c'est pour ça qu'il y a Israël spirituel. Parce qu'il y a des Israélites qui ne sont pas Israël. Mais qu'est-ce que ça signifie? Encore une fois, il faut aller chercher dans les Écritures pour comprendre qu'est-ce que Paul voulait dire. OK, va dans Jean 8, verset 44, on va voir. Christ va nous expliquer ça. Le livre de Jean, chapitre 8 et le verset 44. Attends, je pense qu'il faut commencer plus tôt. Laisse-moi aller voir. Jean 8, le verset... Commence au verset 37. Le livre de Jean, chapitre 8 et le verset 37. Alors, c'est Christ qui parle aux scribes, aux pharisiens. Voici qu'est-ce qu'il dit. Je sais que vous êtes la semence d'Abraham. Il dit, je sais que vous êtes la semence d'Abraham. Autrement dit, je sais que vous descendez de Abraham, d'Isaac et de Jacob. Lis. Mais vous cherchez à me tuer. Mais vous cherchez à me tuer. Lis. Parce que ma parole n'a pas de place en vous. Parce que ma parole n'a pas de place en vous. Lis. Je dis ce que j'ai vu avec mon père. Et vous faites ce que vous avez vu avec votre père. Fait qu'il dit, Paul il dit, Jésus dit, vous faites ce que vous avez vu avec votre père. Plus tard, il va expliquer de qui sont leurs pères. Lis. Ils répondirent et lui dirent, Abraham est notre père. Alors ils répondent, hey, Abraham est notre père. Oui, en réalité, Abraham est leur père. Parce qu'ils sont des descendants d'Abraham. Lis. Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais Jésus leur dit, si vous étiez des enfants d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. Autrement dit, oui, physiquement, vous êtes des enfants d'Abraham, mais étant donné que vous ne faites pas les œuvres d'Abraham, spirituellement, vous n'êtes pas considérés comme les enfants d'Abraham. Lis. Mais maintenant, vous cherchez à me tuer. Alors il dit, maintenant, vous cherchez à me tuer. Lis. Moi, un homme qui vous ai dit la vérité, laquelle j'ai entendue de Dieu, cela Abraham ne l'a pas fait. Il explique, ce que vous faites, Abraham ne l'a pas fait. Lis. Vous faites les actions de votre père. Il dit, vous faites les actions de votre père. Lis. Alors ils lui dirent, nous ne sommes pas nés de la fornication. Nous avons un père, c'est-à-dire Dieu. Lis. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. Alors il dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, vous m'auriez reçu. Lis. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. Car je suis provenu et je suis venu de Dieu. Je ne suis pas venu de moi-même. Lis. Mais il m'a envoyé. Lis. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Alors il dit, pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Pourquoi vous ne comprenez pas ce que je vous explique? Lis. C'est-à-dire parce que vous ne pouvez entendre ma parole. Il dit, vous ne pouvez pas entendre ma parole. Lis. Vous êtes de votre père le diable. Vous êtes quoi? Vous êtes de votre père le diable. Autrement dit, tous ceux qui naissent Israël ne sont pas Israël. Si tu ne suis pas les commandements, Dieu ne te considère pas comme étant Israël. Dieu te considère comment? Relis verset 44. Vous êtes de votre père le diable. Vous êtes de votre père le diable. Autrement dit, vous êtes les fils de Caïn. Lis. Et vous vouliez faire les convoitises de votre père. Et vous voulez faire les convoitises de votre père. Ce n'est pas Caïn qui a voulu qui a tué son frère par jalousie. La même chose, les scribes et les pharisiens voulaient tuer Christ par envie, par jalousie. Alors le Christ dit, vous êtes de votre père le diable, de Caïn. Lis. Il a été un meurtrier depuis le commencement. Il a été un meurtrier de commencement quand il a tué son frère Abel. Lis. Et il n'est pas demeuré dans la vérité, parce qu'il n'y a aucune vérité en lui. Lorsqu'il dit un mensonge, il parle de ce qui lui est propre, car il est un menteur et le père du mensonge. Alors les scribes, les pharisiens, Dieu a dit que leur père, c'est le diable. C'est ça que ça signifie. Israël n'est pas Israël, nécessairement. Si tu ne suis pas les commandements, si tu ne fais pas les œuvres de Dieu, Dieu ne te considère pas comme Israël. C'est ce que Romains 9 et verset 6 relit, c'est ce que le verset veut dire. Le livre de Romains, chapitre 9 et le verset 6. Car d'être charnellement préoccupé, c'est la mort. Mais être spirituel préoccupé,
c'est la vie et Romains la 9, paix. verset 6. Oh, pardon, j'étais au verset 8, pardon. Romains 9 et le verset 6. Pas comme si la parole de Dieu ait été sans effet, car ils ne sont pas tout Israël, ceux qui sont d'Israël. Alors, ça ne veut pas dire que tu es un Israélite que tu vas recevoir le salut. Ça ne veut pas dire que tu es Israélite que tu vas recevoir le royaume de Dieu, que tu vas hériter du royaume de Dieu. Non, il y a un travail à te faire. Tu dois suivre les lois, les commandements, les œuvres de Christ. Les scribes et les pharisiens ne faisaient pas ça. C'est pour ça que le Christ a dit que vous êtes de votre père, le diable. Et c'est ça que ça signifie. Ne sont pas tout Israël, tous ceux qui sont d'Israël. Ça ne veut pas dire que tu peux devenir un Israélite spirituel. Absolument pas. OK, va au verset... Continue à lire. Verset 7. Ni non plus, parce qu'ils sont la semence d'Abraham. Ni non plus parce qu'ils sont la semence d'Abraham, parce que Abraham est le père de plusieurs nations. Lis. Sont-ils tous enfants? Mais en Isaac, ta semence sera appelée. Alors, il précise encore, c'est en Isaac que ta semence sera appelée, c'est-à-dire que ce sont les enfants d'Isaac et les enfants de Jacob, parce qu'on sait que la promesse a passé par Abraham, Isaac et Jacob. Ça n'a pas passé par Abraham, Ishmaël. Non, ça a passé par Abraham, Isaac et Jacob. Lis. C'est-à-dire ceux qui sont les enfants de la chair. Ceux-là ne sont pas les enfants de Dieu. Les enfants de la chair, c'est Ishmaël. Lis. Mais les enfants de la promesse sont comptés pour la semence. Allons dans Genèse 17, verset 8. Le livre de Genèse, chapitre 17 et le verset 8. Et je donnerai à toi et à ta semence après toi. Il dit, et je donnerai à toi et à ta semence après toi, lis, La terre dans laquelle tu es un étranger. la terre dans laquelle tu es un étranger, lis, Toute la terre de Canaan pour une possession sempiternelle et je serai leur Dieu. OK, à qui Dieu a donné la terre de Canaan? Donne-moi Deutéronome 1, verset 7, je pense. Ouais. Deutéronome 1, verset 21. Regarde, le Seigneur ton Dieu a mis le pays devant toi. Monte et prends-en possession, comme le Seigneur Dieu de tes pères te l'a dit. OK. N'aie Lis. pas peur et ne sois pas non plus découragé. Non, je ne pense pas que c'est ça que je veux. Deutéronome, laisse-moi aller voir. Deutéronome 1. Deutéronome 1 et le verset 7. Deutéronome 1 et le verset 7. Rappelez-vous, dans Genèse 17, le verset 8, il disait, je vais te donner toute la terre de Canaan pour une possession. À qui cette promesse-là a été faite? Est-ce que ça a été fait à Ishmaël? Non. Lis. Deutéronome 1, verset 7. À qui Moïse s'adresse quand il parle à la nation d'Israël dans Deutéronome 1? Le verset 1. Relis le verset 1 rapidement. Deutéronome 1, verset 1. Ce sont ici les paroles que Moïse a dit à tout Israël. Donc, il s'adresse à Israël. À qui il a donné la terre de Canaan? Va dans le verset 7. Tournez-vous et entreprenez votre voyage et allez vers le mont des Amorites. Lis. Et dans tous les lieux voisins, dans la plaine, dans les collines et dans la vallée, et vers le sud et le long de la mer, au pays des Canaanites. Au pays de qui? Au pays des Canaanites. C'est ce que Dieu avait fait la promesse à Abraham. Ta semence allait posséder la terre de Canaan. Et maintenant, il parle à Israël, il dit, allez posséder la terre des Cananéites. Lis. Et au Liban, jusqu'au grand fleuve. Alors, la promesse qui a été promise, qui a été faite... Lis. Le fleuve Euphrate. OK, alors la promesse qui a été donnée à Abraham, sa semence, ça parle de Israël. OK? Donne-moi... retourne dans Romains 9. Non, donne-moi Genèse 22, verset 17. Le livre de Genèse, chapitre 22, et le verset 17. Qu'en bénissant, je te bénirai. Il parle à Abraham. Dieu parle encore à Abraham, lis. Et en multipliant, je multiplierai ta semence comme les étoiles du ciel. Et je multiplierai ta semence comme les étoiles du ciel, lis. Comme le sable qui est sur le bord de la mer. Comme le sable qui est sur le bord de la mer, lis. Et ta semence doit posséder le portail de ses ennemis. Et ta semence doit posséder le portail des ennemis. On a déjà lu la terre de Canaan.
Mais ça dit ici, ta semence sera comme le sable de la mer. Donne-moi Osée 1 et le verset 10. On va voir de qui ça parle encore. Alors, quand tu lis précepte par précepte, c'est là que tu as la compréhension de la Bible. Parce que certains vont lire ça, puis ils vont dire, oh, c'est toutes les nations, Abraham était le père de toutes les nations, mais il te dit, de ceux qui parlent, ils vont être comme le sable de la mer. Alors, il faut aller voir dans la Bible, c'est qui est comme le sable de la mer? Le livre de Joël, chapitre 1. Osée. Ah. Reste avec moi, frère. Osée 1 et le verset 10. 10. Toutefois, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer. Les enfants de qui? Toutefois, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer. Alors qu'on dit que la semence d'Abraham sera comme le sable de la mer, ça parle de Israël. Retourne dans Romains 9. Alors la promesse est à qui? C'est à Israël, au fils de Jacob. Le livre de Romains, chapitre 9 et le verset 8. 8. C'est-à-dire, ceux qui sont les enfants de la chair, ceux-là ne sont pas les enfants de Dieu. Alors les enfants d'Ishmaël ne sont pas les enfants de Dieu, mais ce sont les enfants d'Isaac qui sont les enfants de Dieu. Comme on vient de le prouver en allant dans Genèse, en allant dans Osée. Lis. Mais les enfants de la promesse sont comptés pour la semence. Lis. Car ceci est la parole de la promesse. À cette époque viendrai-je et Sarah aura un fils. Et non seulement cela, mais lorsque Rebecca aussi conçut d'un, c'est-à-dire de notre père Isaac. Car les enfants n'étant pas encore nés, n'ayant fait aucun bien ni mal, afin que le dessein de Dieu, selon l'élection, puisse se maintenir, non des œuvres, mais de celui qui appelle. Lis. Il lui fut dit, l'aîné servira le plus jeune. Donc Sarah allait avoir deux fils. Pas Sarah, que je dis là. Rebecca allait avoir deux fils. OK? Donc, les deux allaient avoir le fils. Il dit le plus vieux allait servir le plus jeune. Lis. Comme il est écrit, Jacob, je l'ai aimé. Comme il est écrit, Jacob, je l'ai aimé. Mais Ésaü, je l'ai haï. Mais Ésaü, je l'ai haï. Mais Ésaü, je l'ai haï. Qui est Ésaü? Qui est Ésaü? Va dans Genèse 25. Commence au verset... On ne va pas tout lire, on va au verset... 25. Verset 25. Alors maintenant, c'est Sarah qui a une grossesse. Une grossesse, alors elle se questionne. Elle questionne Dieu pourquoi sa grossesse est difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de mouvements dans son ventre. Alors elle questionne Dieu. Lis. Genèse 25, verset 25. Et le premier sortit roux. Et le premier sortit roux, lis. Tout couvert comme un vêtement velu. Il est sorti roux et poilu. Alors posez-vous la question, quel peuple qui est roux et poilu? Il y a un seul peuple qui est roux sur cette terre. Roux ou rouge, c'est la race caucasienne. OK, alors là, on lit la naissance du père de la race caucasienne. Rappelez-vous, dans Romains 9, verset 13, il dit « J'ai haï Ésaü ». OK, relis ce verset-là. Le livre de Genèse 25, verset 25. Et le premier sortit roux. Et le premier sortit roux, lit. Tout couvert comme un vêtement velu. Donc il est rouge et poilu. Et ils appelèrent son nom Ésaü. Et il appelait son nom Ésaü. Et ils appelaient son nom Ésaü. On vient de lire dans Romains 9, verset 13, que Dieu a aimé Jacob et il a haï Ésaü. Donc ça veut dire Ésaü qui est né, Dieu le haït ici. Lis. Et après cela, sortit son frère. Après cela, sortit le frère d'Ésaü, lis. Et sa main saisissait le talon d'Ésaü. Et son nom fut appelé Jacob. Et son nom fut appelé Jacob. C'est les deux fils qu'on parle dans Romains 9. Lis. Et Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'elle les enfanta. OK, lis. Et les garçons grandirent. Et Ésaü était un habile chasseur. Et Ésaü était un habile chasseur. Une autre caractéristique de la race caucasienne, ce sont des bons chasseurs. Lis. Un homme des champs. Un homme des champs, lis. Et Jacob était un homme simple, demeurant dans les tentes. Lis. Et Isaac aimait Ésaü, parce qu'il mangeait de sa venaison. Lis. Mais Rebecca aimait Jacob. Lis. Et Jacob faisait du potage. Et Ésaü venait des champs, et il était défaillant. Et Ésaü dit à Jacob, nourris-moi, je te prie, de ce potage roux,
Nourris-moi de ce potage de viande qui n'est même pas encore cuit. Lis. Car je suis défaillant. Pour cette raison, son nom fut Édom. Pour cette raison, son nom fut Édom. Pour cette raison, son nom fut Édom. Alors, je vous ai dit que Ésaü, c'est le père de la race caucasienne. Mais son nom a été changé pour Édom. Maintenant, donne-moi le livre. Donne-moi la pochette du livre. Parce que vous ne voulez pas, on parle des Romains. On parle des Romains. On vous a prouvé que dans les lettres de Paul, quand il parle aux Romains, il parle aux Israélites. Maintenant, on va voir c'est qui les vrais Romains. Les Romains de sang, comme on dit. OK. Le livre, c'est quoi le titre du livre? Le titre du livre, c'est The Roman Empire, The Empire of the Edomites. Donc, l'Empire romain, l'Empire des Édomites. Le père des Édomites, c'est Édom, Ésaü. OK? Montre-moi le livre. La page du livre, s'il te plaît. OK, c'est à quelle page? Dis, c'est quoi la page? OK, à la page 9. Alors, c'est un livre en anglais, effectivement, normalement. Donc, on a fait la traduction en français. Lis-moi la partie que j'ai mis en français, s'il te plaît. La page 9. Les Romains viennent d'Ésaü. Les Romains viennent de qui? Les Romains viennent d'Ésaü. Rappelez-vous, Dieu a dit, j'ai haï Ésaü. Maintenant, ce livre, écrit par des Caucasiens, dit que les Romains viennent d'Ésaü. Lis. Qui est Édom. Ésaü qui est Édom. Lis. Et l'Italie est l'Idumée. Et l'Italie est l'Idumée. Lis. Rome la Bozra. Des prophètes hébreux. Rome la Bozra des prophètes hébreux. Lis. Les descendants d'Ésaü, disent les rabbins juifs, ennemis jurés des descendants de Jacob. Il dit que les Édomites sont les ennemis jurés de Jacob, des enfants de Jacob. Lis. Même jusqu'à la fin du monde, furent d'abord une petite nation, habitant le mont Sir. Habitant quoi? Habitant le mont Sir. Habitant le mont Sir. Lis. Et le pays adjacent, contigu au pays de Canaan. OK, donc les Romains sont les descendants de Édom. Les Romains sont les descendants de Édom. Leur père, c'est Édom. Ce sont des Édomites. Dieu a dit qu'il a haï Ésaü. Va dans Malachie 1. On va voir, est-ce que c'était juste Ésaü que Dieu haïssait ou bien est-ce que c'est toute sa descendance? Malachie 1 et le verset... lis pas tout là, commence au verset... Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Commence au verset 2. Malachie 1 et le verset 2. Je vous ai aimé, dit le Seigneur. Toutefois, vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Lis. Ésaü n'était-il pas frère de Jacob? Lis. Dit le Seigneur. Cependant, j'ai aimé Jacob. Cependant, j'ai aimé Jacob. C'est là que Paul a pris ça. Lis. Et j'ai haï Ésaü. Et j'ai haï Ésaü. Lis. Et j'ai mis ces montagnes en désolation. Va au verset 4. Tandis qu'Édom dit, nous sommes appauvris. Nous sommes appauvris, lis. Mais ça parle quand ils étaient, ça parle du Moyen-Âge. Quand nous, on régnait sur l'Europe, qu'on régnait sur l'Afrique. C'est de ça que ça parle. Lis. Parce qu'à cette époque-là, Édom, c'était des hommes de caverne. Quand on lit dans le livre de Job, on les a poussés dans les montagnes Caucases. Ils étaient les hommes de caverne, ils mangeaient des listes, ils mangeaient des insectes. Lis. Tandis qu'Édom dit, nous sommes appauvris, mais nous nous retournerons et rebâtirons les lieux dévastés. Ainsi dit le Seigneur des armées. Ils bâtiront. Dieu a dit, laisse-les bâtir parce qu'à l'époque de la Renaissance, ils ont commencé à reprendre le pouvoir sur cette terre-là. Ils nous ont chassés d'Europe, ils ont mis une grande partie de nous en esclavage. Lis. Ils bâtiront, mais je renverserai. Dieu a dit qu'ils peuvent bâtir, il va les renverser. Lis. Et on les appellera la frontière de la méchanceté. Et Dieu a dit qu'on va les appeler la frontière de la méchanceté, c'est-à-dire que le début et la fin du mal, c'est eux. Lis. Ils bâtiront, mais je renverserai. Et on les appellera la frontière de la méchanceté. Et le peuple... Et quoi?
Et le peuple. Et quoi? Et le peuple. Donc, quand on parle d'Édom, ça parle de tout le peuple. Quand on dit Dieu, je haïs Ésaïe, il parle de tout le peuple. Il ne parle pas de seul individu. Il parle de la nation entière. Lis. Et le peuple contre lequel le Seigneur est indigné pour toujours. Dieu est indigné pour toujours contre ce peuple-là. Les Romains sont des Édomites. Dieu a dit qu'il haït tout le peuple des Édomites. Il est indigné contre ce peuple-là. C'est impossible que Paul écrivait à des Romains de souche, à des Caucasiens. Ces Romains-là, c'était des Israélites. Donne-moi Abdias. On va voir c'est quoi la destinée de Édom. Quel verset? Abdias, verset 18, ensuite verset 21. Le livre de Abdias, verset 18. Et la maison de Jacob sera un feu. Et la maison de Jacob sera comme un feu, lit. Et la maison de Joseph une flamme. Et la maison d'Ésaü du chaume. Et la maison d'Ésaü de la chaume ou de la paille. Qu'est-ce qu'un feu fait à de la chaume? Qu'est-ce qu'un feu fait à de la paille? Ça consume rapidement, ça brûle rapidement. Lis. Et ils l'embraseront et la dévoreront. On va embraser la maison d'Ésaü. On va les dévorer. Lis. Et il n'y aura aucun reste de la maison d'Ésaü. Les Écritures a dit il n'y aura aucun reste de la maison d'Ésaü. Ça, c'est une prophétie future. Ce n'est pas encore réalisé. Ce n'est pas encore réalisé. C'est impossible que Paul écrivait à des Caucasiens. Impossible. Il écrivait à des Israélites qui étaient à Rome. Lis. Verset 21. Verset 21. Et des sauveurs monteront sur le mont Sion. Et des sauveurs, ça parle de nous, qui monteront sur le mont Sion. Lis. Pour juger la montagne d'Ésaü. Pourquoi? Pour juger la montagne d'Ésaü. Pour juger la montagne d'Ésaü ou Édom. Lis. Et le royaume sera au Seigneur. Et le royaume sera au Seigneur. Alors les Romains à qui Paul écrivait, c'était des Israélites. On vous a montré qu'il n'y a pas de salut pour les vrais Romains. Les Romains de souche, comme on dit. OK? Alors les lettres de Paul, qui sont ces Romains? Ce sont des Israélites qui étaient à Rome.